Bonjour les furets et bienvenue pour un nouvel épisode de Hugo Stéo, le podcast des furets d'anatomie qui adore fouiner sous la peau. Je suis votre hôte, Hugo Dias, et ensemble nous allons explorer l'ostéologie, l'arthrologie et la myologie du corps humain. Allez, on démarre l'épisode du jour. Bonjour. On commence l'épisode numéro 5, la myologie de la fesse. Les muscles de la fesse sont disposés en 3 plans, de la superficie à la profondeur. Le grand fessier. C'est le muscle le plus volumineux de la fesse, le plus puissant du corps. Il est quadrilatère. Origine, il en a 6. La fosse iliaque externe, en arrière de la ligne glutéale postérieure, l'aponévrose fessière, et par son intermédiaire, la crête iliaque, quart postérieur, les tubercules sacrés postéro-externes, les bords latéraux du sacrum et du coccyx, la face postérieure du ligament sacro-sciatique, sacro-tubérositaire, et la crête sacrée par l'intermédiaire de l'aponévrose lombosacrée. Trajet. Il a donc un corps musculaire large et épais. Il se dirige en bas et en dehors, et il croise la hanche en arrière. Il termine sur 2 plans. Un plan superficiel, sur le bord postérieur du tensor fascial lata, formant avec lui le deltoïde fessier, et une terminaison profonde qui se finit sur le sommet de la crête latérale de la ligne âpre, face postérieure du fémur, en dedans du vaste latéral, et en dehors du grand adducteur, et au-dessus du biceps fémoral. La physiologie. Le point fixe est sur le bassin. Il est extenseur et rotateur externe de hanche. Ses fibres superficielles, donc le deltoïde fessier, il fait de l'abduction de hanche. Par ses fibres profondes, il fait de l'adduction de hanche. Et le point fixe, c'est le fémur. Il redresse le bassin, rétroversion. Il incline le bassin de son côté, donc du côté homolatéral. Et il fait une rotation du bassin, qu'on dit donc contralatéral, du côté opposé. C'est le nerf glutéal inférieur qui est une branche collatérale du plexus sacré. Le tenseur fascial laté, aussi appelé TFL. C'est un muscle aplati, allongé, charnu en haut et tendineux en bas. Il a pour origine, donc par une lame tendineuse, l'épine iliaque antéro-supérieure, en dehors du sartorius et du ligament inguinal. Il a un trajet vertical. Le corps charnu s'étend jusqu'au quart supérieur de la cuisse et il se continue par un tendon, bord antérieur du tractus iliotibial, ou qu'on appelle aussi bandelette de Messia. Sa terminaison, c'est le tubercule de Gerdy, crête latérale de l'épiphyse supérieur du tibia. On voit également des expansions sur le bord externe de la patella. Sa physiologie pour la hanche, c'est une flexion, une rotation interne et une abduction. Pour le genou, une extension, une rotation externe. Effectivement, il est biarticulaire parce qu'il passe devant 2 articulations. Il tend en avant la bandelette de Messia, hanche tendue, l'empêchant ainsi de se luxer en arrière du grand trochanter. L'observation, c'est le nerf glutéal supérieur, qui est une collatérale du plexus sacré. Grâce à ces 2 muscles, on a donc la formation de ce qu'on appelle le deltoïde fessier de Farabeuf, qui est donc formé de 3 éléments. Cette bandelette de Messia, donc qui est une lame aponévrotique tendue de la crête iliaque au tibia, face externe de cuisse. Elle comprend une partie supérieure qui est donc l'épaississement en avant de l'aponévrose fessière et inférieure qui est la lame tendineuse terminale du tenseur fascial laté. Elle reçoit donc 2 tenseurs. En avant, on a le TFL et en arrière, on a les fibres supérieures du grand fessier. La physiologie à ce deltoïde fessier, c'est donc en particulier l'abduction de hanche. Le TFL lui tend en avant, donc le deltoïde, pour lui faire de la flexion, tandis que le grand fessier, par ses fibres superficielles, le tend en arrière. Sur le plan moyen maintenant, il y a un seul muscle et c'est le moyen fessier. Le moyen fessier qui est aplati, triangulaire à base supérieure. Il a pour origine la fosse iliaque externe entre les 2 lignes semi-circulaires, donc entre le petit fessier en avant et le grand fessier en arrière.
Il remonte jusqu'à l'aile iliaque, les trois quarts antérieurs de la ligne iliaque, lèvres externes, et l'aponévrose fessière. Son trajet. Les fibres se dirigent vers le grand trochanter, c'est-à-dire donc en bas et en dehors. Elles sont obliques en bas, dehors. Elles croisent la coxo-fémorale en dehors et en haut. Les fibres antérieures du muscle ont un trajet en bas, arrière, dehors. Les fibres postérieures du muscle ont un trajet en bas, avant, dehors. Le muscle se termine par un tendon qui se réfléchit sur le bord supérieur du grand trochanter, dont il est séparé par une bouse séreuse pour éviter les frottements. Il se finit donc sur la face latérale du grand trochanter, partie moyenne, au-dessus du vaste externe. Sa physiologie, avec un point fixe au niveau du tronc, c'est un abducteur de hanche. Avec un point fixe au niveau du fémur, le moyen fessier permet de redresser le bassin, donc rétroversion. Il fait de l'inclinaison homolatérale de bassin et il joue un rôle essentiel dans la stabilité transversale du bassin. Son innervation, c'est le nerf glutéal supérieur, qui est une branche collatérale du plexus sacré. On passe maintenant au plan profond, composé en premier du petit fessier, qui lui est triangulaire à base supérieure et qui a pour origine la fosse iliaque externe en avant de la ligne semi-circulaire antérieure, donc en avant du moyen fessier, au-dessus de la gouttière supra-acétabulaire. Son trajet, les fibres convergent vers le grand trochanter, dont il est séparé également par une bourse séreuse. Il se termine face antérieure du grand trochanter. Il participe à renforcer le faisceau supérieur du ligament iliofémoral. Sa physiologie, avec un point fixe sur le bassin, il fait de la flexion, de l'abduction et de la rotation interne de hanche. Si son point fixe est sur le fémur, il fait de l'inclinaison et de la rotation homolatérale de bassin et il participe également à la stabilité transversale du bassin. Son innervation, c'est le nerf glutéal supérieur qui est une branche collatérale du plexus sacré également. Toujours dans les muscles de la fesse, on continue avec les muscles qu'on appelle pelvitrochantériens. Et on commence tout de suite avec le piriforme, qui a pour origine la face antérieure des deuxième, troisième et quatrième vertèbres sacrées, face antérieure du sacrum donc, plus la gouttière des deuxième et troisième trous sacrés antérieurs. Son trajet est oblique en dehors, avant et en bas. Il est d'abord intrapelvien. Il se rend à la fesse en passant dans la grande échancrure sciatique qu'il divise en canal sus- et supra-piriforméen, puis il passe en arrière de la hanche. Le piriforme se termine sur la face supérieure du grand trochanter. Sa physiologie, c'est de la rotation externe de hanche, mais également de l'abduction de hanche. Son innervation, le nerf du piriforme, S2, collatéral du plexus sacré. On passe à l'obturateur interne, qui lui est triangulaire, qui a pour origine la surface quadrilatère sur la face interne de l'os coxal, ainsi que face interne du pourtour du trou obturateur. Il s'insère également sur le repli falciforme du grand ligament sacro-sciatique ou sacro-tubérositaire. Il est donc à l'origine intrapelvien, il est oblique en bas, dehors, arrière, et il se réfléchit à un angle droit au niveau de la petite échancrure sciatique. Donc, il y a évidemment la présence d'une bourse séreuse pour éviter qu'il se frotte à l'os. Et donc, il est à ce moment-là encadré par les deux muscles jumeaux sup et jumeau inf. Après s'être réfléchi, l'obturateur interne devient donc extrapelvien. Il passe en arrière de la hanche et prend un trajet oblique en haut, avant, dehors, avant de se terminer face interne du grand trochanter, en avant de l'obturateur externe et en arrière du ligament ischio-fémoral. Sa physiologie, il est rotateur externe de hanche, comme tous les autres pelvitrochantériens. Son innervation, c'est le nerf du jumeau supérieur et de l'obturateur interne, qui est une collatérale du plexus sacré. L4, L5, S1. Comme on vient de parler d'eux, on continue avec les jumeaux, le supérieur et l'inférieur. Ils sont situés de part et d'autre de l'obturateur interne dans son trajet extrapelvien. Leurs origines, de part et d'autre de la petite échancrure sciatique, on a le jumeau supérieur au niveau de l'épine sciatique et le jumeau inférieur au pôle supérieur de la tubérosité sciatique. Leur trajet est oblique en dehors, sur les bords inférieurs et supérieurs de l'obturateur interne. Leur terminaison
face interne du grand trochanter. Ils encadrent à leur terminaison également l'obturateur interne. Leur physiologie, pelvis trochantérien, rotateur externe de hanche. L'innervation, nerf du jumeau supérieur et de l'obturateur interne, nerf du jumeau inférieur et du carré fémoral. Ces deux nerfs sont collatérales du plexus sacré, L4, L5, S1. Le muscle obturateur externe, triangulaire à sommet inférieur, qui a pour origine la face externe du foramen obturé, il déborde sur sa face interne, et également la face externe de la membrane obturatrice. Son trajet est oblique en arrière et en dehors. Il passe dans la gouttière infracétabulaire, puis il glisse face postérieure du col fémoral, où il devient oblique en haut et en dehors, puis il s'insère dans sa gouttière, la gouttière de l'obturateur externe. Il se termine du coup dans cette fossette digitale, face interne du grand trochanter sur l'épiphyse fémorale, en arrière de l'obturateur interne et des deux jumeaux. Physiologie, il est rotateur externe de hanche. L'innervation, c'est le nerf de l'obturateur externe, qui est une branche collatérale du nerf obturateur qui elle-même est branche terminale du plexus lombaire. Enfin, dernier muscle de la région fessière, le carré fémoral, qui a pour origine la branche descendante de l'ischion, en dehors de la tubérosité sciatique. Il a un trajet en dehors, en arrière de l'obturateur externe et de la hanche. Il se termine face postérieure du grand trochanter. Sa physiologie, il est rotateur externe et il fait de l'adduction de hanche. L'innervation, nerf du jumeau inférieur et du carré fémoral, branche collatérale du plexus sacré. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Que tu sois étudiante en médecine, passionnée de sciences ou juste furée curieuse et que l'épisode t'a plu, ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais lui donner quelques petites étoiles, que tu le partages pour le rendre visible, parce que l'algorithme est très sévère par ici. Tu peux soutenir le podcast Hugo Stéo directement sur Tipeee. Les participations serviront à fouiner un petit peu plus dans la nature de laquelle on est fait. À très bientôt les furets.